Salut, c'est Anne du blog Un Chat et je vous souhaite une très bonne année 2025. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez rapide je pense, qui est un petit bilan de 2024 et les objectifs de 2025. Alors vous allez me dire, oui mais t'as déjà fait une vidéo avec tous les projets de 2024, avec les tops et les flops. Oui, c'est vrai, mais là on va pas du tout faire le bilan de la même manière. En fait là ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est faire le bilan de tous les bilans mensuels que j'ai fait, avec des chiffres sur le nombre de patrons, etc., l'argent que j'ai dépensé, et surtout revenir sur les objectifs que je m'étais fixés l'année dernière pour voir si j'ai réussi ou pas, et que je vous parle de mon objectif de 2025. Et donc si ça vous dit, parlons de ça maintenant, et sinon on se retrouvera dans une autre vidéo j'imagine, sauf si vous vous êtes perdus. Voilà, donc à tout de suite pour la suite. Alors, du coup, déjà commençons par quelques chiffres. Cette année, j'ai cousu 21 projets, ce qui est exactement la même chose que j'avais cousu l'année dernière en termes de quantité, et ce qui est aussi très étonnant parce qu'en fait, cette année, j'avais l'impression d'avoir vachement plus cousu, mais pas du tout. Donc, nous restons tout à fait stables à 21 projets, dont quand même 15 hauts. Quand je dis haut, je compte blouse, chemise, etc. Donc autant vous dire que je ne couds presque que ça. Voilà, 3 robes et 3 trucs autres, dont des pyjamas. Et j'ai cousu aussi pour d'autres personnes, hein, donc les 21 projets, c'est pas pour moi, enfin ils ne sont pas tous pour moi, il y a une grande partie quand même si, mais pas tout. Donc voilà, j'ai tricoté 6 projets, 2 trucs de bébé, un bonnet et 3 pulls. Donc je pense que je n'ai jamais eu de aussi haute stat en tricot, vraiment... Parce que franchement cette année j'ai beaucoup plus tricoté que les autres années. Peut-être pas tous les soirs, mais ouais, si peut-être tous les soirs je fais genre 1 ou 2 rangs devant la télé et tout. Des fois guère plus que ça. Mais là je tricote vraiment de manière très régulière. Alors maintenant par contre je mène aussi plusieurs projets de front, ce qu'avant je ne faisais pas. Je me limitais toujours à faire un projet et aller jusqu'au bout. Donc des fois je tricotais pas pendant 6 mois, il se passait rien quoi. Mais là j'intercale des trucs ou je fais des trucs en même temps quoi. Donc je vais, je sais pas, faire un truc, commencer le dos, et puis en fait j'arrête, je monte un autre truc, etc. Bon, je sais pas si c'est bien de faire ça, mais en tout cas voilà, 6 projets, sachant qu'il voilà, y a quand même des trucs de bébé dedans que j'ai offert et qui vont beaucoup plus vite à finir que des pulls adultes, hein, voilà. J'ai acheté 8 patrons, ce qui est à peu près, je suis en train de regarder par rapport à l'année dernière, alors ce qui est moins que l'année dernière. Ah non, j'avais acheté 6 patrons l'année dernière, cette année j'en ai acheté 8. Écoutez, j'en ai acheté 8, je les ai quasiment tous cousus il me semble, donc bon, c'est pas... voilà, c'est pas... il n'y a pas de drame. Le drame c'était l'année dernière que j'avais acheté des patrons et que je les avais pas cousus, mais cette année je les ai cousus il me semble. Et surtout, donc moi je vous ai fait un bilan mensuel hein, de tout ce que j'achetais, que ce soit en prêt-à-porter ou en couture, vous avez pu retrouver les vidéos tout au long de l'année. Et il y avait un exercice que je n'avais pas fait jusque là, c'était de faire la somme de tous les plus, de tout cet argent que je brasse, je ne brasse pas mais vous voyez ce que je veux dire, tout cet argent que je dépense en tout cas. Et là voilà, j'ai fait le total. Donc je fais un petit disclaimer aussi, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien à payer dans ma vie, je n'ai pas de charge à part je rembourse ma maison et je fais des travaux dans ma maison. Mais si vous voulez, j'ai pas besoin de me mettre forcément des limites dans ce que j'achète. Et donc j'ai un budget pour mes loisirs et en particulier la couture qui peut paraître énorme, enfin qui est énorme. Et d'autant plus maintenant je me rends compte, mais je peux me le permettre, voilà, et bon bah moi ça me fait plaisir, ça me permet de coudre des trucs, ça me permet de faire des cadeaux à des gens, etc. Donc il faut prendre ça en compte, voilà. Je pense que si je gagnais pas le même salaire que ce que je gagne, et si j'avais des obligations, probablement je ne dépenserais pas autant. Et je dois aussi vous dire que avant de faire cette petite somme que j'ai fait, d'avoir tout noté l'année dernière, je ne pensais pas non plus que je dépensais autant. Si vous m'aviez dit Anne, dans l'année tu dépenses combien pour la couture, enfin franchement, je pense que j'aurais dit, je sais pas, 600 €, 700 € de bonne foi. J'aurais dit un truc comme ça. La vérité c'est qu'en couture cette année, j'ai dépensé à peu près 1450 €. C'est énorme. C'est énorme, juste c'est énorme, et ce n'est pas tout puisque après j'avais aussi compté cette année tout ce qu'il y avait de prêt-à-porter. Bah, j'ai acheté quelques paires de chaussures,
j'ai acheté des pulls, enfin voilà, j'ai quand même acheté quelques trucs. Et là, il y en a pour 1200 €. Donc on est sur un total de 2650 €. Et je vous avoue que quand j'ai fait le total le week-end dernier, j'étais un peu choquée. Parce que même si effectivement je me bride pas, et j'essaye toujours voilà aussi d'acheter des trucs pas faits à l'autre bout du monde, enfin j'achète pas du Shein quoi. Donc forcément quand j'achète un truc ça a un coût. Mais j'avais pas l'impression non plus d'acheter des trucs à tout va et je n'aurais jamais pensé avant de faire le total que ça pouvait atteindre un montant comme celui-là qui est tout bonnement, enfin qui paraît énorme en fait, hein, vraiment. Je me dis si tous les ans en fait je dépense ça, enfin j'aurais pu m'acheter des trucs de ouf quoi avec. Et voilà, c'est un côté un petit peu vertigineux et c'est vrai que si j'avais pas fait cet exercice cette année, probablement je resterais un petit peu dans une douce ignorance. Et maintenant que je sais ça, ça m'a quand même un petit peu mis voilà, une petite claque. Je pensais vraiment pas que ça faisait autant. Voilà, après faut pas se plaindre que je n'ai pas de quoi changer les plaquettes de frein de la voiture. Bon, j'ai de quoi le faire, mais voilà, enfin c'est après j'ai tendance à me plaindre de ce genre de dépenses, alors qu'effectivement quand je vois là ce que je dépense sur un an juste en fringues, ben voilà, c'est énorme. Donc voilà pour un petit peu les chiffres de 2024 et mon petit traumatisme. Si je reviens sur les objectifs que je m'étais fixés dans ma vidéo de l'époque, donc du début de l'année 2024, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait coudre les patrons achetés l'année dernière, donc il y avait notamment le haut Blossom de Anne Cardiles, la blouse valide de Pattern Fantastique, etc. J'ai cousu pas mal des patrons que j'avais achetés avant, donc en 2023 du coup. Je les ai presque tous cousus. Ceux que j'ai achetés cette année, je les ai cousus. Donc je pense que ça c'est pas trop mal sur cet objectif là. Ensuite j'avais mis qu'on continuait à diversifier les supports. Donc alors là, qu'est-ce que je voulais dire quand je disais ça? Je pense que c'était les supports de loisirs créatifs. Donc ça bon, pour cette année, j'ai un peu continué mais je me suis vraiment, enfin voilà, je me suis focalisée quand même sur la couture, le tricot et tout ce qui est dessin aquarelle. J'ai pas été plus loin que ça et en fait bon déjà ça j'ai pas forcément le temps de faire tout ce que je voudrais ou que j'aimerais faire. Donc mais voilà, je vais vraiment m'arrêter là. Et puis cette année j'avais aussi acheté des cours en ligne d'aquarelle de Anne-Solange Tardy et en fait je me rends compte que je prends pas du tout le temps de les faire. Donc voilà, parce que sur le coup ça coûtait je sais plus combien, 140 € et je m'étais dit bah voilà c'est un investissement, je vais suivre les cours et je serai trop balèze en aquarelle. Non. Non, je ne suis pas les cours, je n'ai pas la discipline de le faire et je ne suis pas devenue balèze en aquarelle. Voilà, donc voilà, c'est tout. Ensuite, j'avais noté faire du tri dans mes tissus et coudre mes précieux, donc tout ce qui était Liberty et tous les trucs que j'ai dans mon stock depuis des siècles. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Alors on peut grave faire mieux, mais franchement, j'ai fait du tri dans mes tissus, j'en ai vendu pas mal sur mon compte des stocks. J'ai aussi trié de la laine, et ça je l'ai vendu pareil en story sur Insta, il me reste un peu de laine. J'ai quand même fait pas mal de tri, alors je peux encore en faire, hein, clairement, mais bon ça vient par période. Vous savez, il y a des périodes comme ça, on aime bien faire un peu de vide. Donc je pense que dans le cours de l'année, je vais probablement refaire un tour sur les patrons que j'ai en papier, sur mes tissus, et voilà, mais en tout cas ça on peut pas dire, j'ai fait plusieurs fois dans l'année. Ensuite j'ai mis comme objectif reprendre les vidéos mensuelles. Bon, là, j'ai été assidue à peu près tous les mois, en tout cas il y a eu des vidéos régulièrement, objectif tenu. Ensuite, faire la fameuse vidéo room tour. Bon, vous en avez eu 2, elles sont sorties cet été. J'avais noté également faire la liste achat, fringues et tout. Ça, c'était les bilans mensuels, donc on en revient au truc précédent. Et ensuite, préparer et mieux cibler mes projets. Bon, ça... Parce que je me disais, enfin j'ai re-regardé ma vidéo, hein, mais en gros je disais que j'avais quand même pas mal de flops. Alors quand on voit ma dernière vidéo qui était les tops et les flops de 2024, on pourrait se dire, bah Anouche, il y a toujours autant de flops hein, quand même. Et pour autant, je sais pas. Je sais pas si mes projets c'est qu'ils sont mal ciblés ou pas... Je sais pas. Franchement sur cet objectif là je suis un petit peu mitigée. Parce que d'un côté je vois pas ce que je pourrais mieux cibler et d'un autre côté effectivement j'ai toujours des flops. Donc là je ne sais pas, si vous avez des idées, si vous savez ce qui cloche dans mon truc. Après je pense que c'est aussi tout le jeu de la couture. Malheureusement quand on achète un nouveau patron, ben on sait pas forcément si ça va nous aller.
Et je pense que c'est tout, enfin voilà, c'est le truc quoi, des fois tu joues, tu gagnes et d'autres fois tu joues, tu perds quoi. Et bon bah cette année, il y a des patrons, j'ai perdu, voilà, à plusieurs reprises. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur les objectifs que je m'étais fixé pour 2024, donc dans l'ensemble je pense que j'ai plutôt bien réussi, je suis plutôt fière de moi. À part pour ce bilan financier, mais je ne m'étais pas fixé d'objectif financier pour 2024. Je pense que c'était une bonne année pour moi en couture. Je vous disais, en fait j'ai eu l'impression de beaucoup coudre, même si dans les faits, non, pas tant que ça, en tout cas pas plus qu'avant. Mais c'est la première année depuis longtemps, je pense, par contre, où j'ai eu l'impression de m'améliorer. J'ai l'impression d'être meilleure dans ce que je faisais. Et alors moi j'ai commencé à coudre quand j'avais 15-16 ans. La semaine prochaine je vais en avoir 33. Donc autant vous dire que je couds depuis quand même un moment. Et je pense que j'ai fait pas mal de trucs différents. J'ai fait des patrons plus ou moins compliqués. J'ai expérimenté des techniques aussi, des techniques plus ou moins techniques, vous voyez ce que je veux dire, des trucs plus ou moins compliqués, etc. Pareil en tricot, je me suis challengée et tout. Pour faire des choses que je savais pas faire, en fait j'ai appris des choses, mais pendant longtemps là ces dernières années en couture je pense que aussi je sortais pas forcément de ma zone de confort hein, parce qu'au bout d'un moment je vais pas réinventer la poudre ou alors coudre des trucs que je vais jamais porter juste pour l'expérience quoi. Donc j'avais pas forcément l'impression de progresser et cette année pour la première fois j'ai eu l'impression vraiment qu'il y avait des points, enfin des points, surtout un point où je me suis améliorée et ce point c'est les surpiqûres. Figurez-vous, complètement dingue. La meuf se met à faire des surpiqûres 10 ans plus tard. C'est pas loin d'être ça quand même, hein. Mais un très bon exemple, je pense que, enfin si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais très souvent des poches paysannes ou des poches passe-poilées sur des manteaux ou sur les vestes, et que je remplace systématiquement les poches plaquées par ce genre de poches. Les gens se disent, c'est complètement con, une poche plaquée c'est quand même beaucoup plus simple à faire que une poche paysanne. Oui mais non, parce qu'en fait moi je suis toujours un peu balisée, parce que les poches plaquées en fait, si vous avez un point ou deux qui sont pas de la même longueur ou qui sont un petit peu décalés, et bien je suis désolée, c'est dégueulasse. Donc moi je préfère faire une poche paysanne où il y a 15 fois plus d'étapes, tu te fais plus chier, mais au moins, je veux dire, ça se voit pas, tu vois, genre les coutures elles sont toutes cachées, que de faire des poches plaquées où bah en fait des fois pour un seul point, ton truc il a une sale gueule parce qu'il y a des moments où je suis un petit peu maniaque quand même. Et donc les surpiqûres, moi ça a jamais été mon kiff. Alors en plus avant j'avais une machine, c'était aléatoire quoi, hein, la taille des points, les trucs comme ça, donc bah, avoir une belle surpiqûre c'était impossible. C'était tout simplement impossible parce que il n'y avait pas la régularité. J'ai quand même changé de machine, donc là la Janome, je pense que je l'ai depuis franchement 6-7 ans, hein, donc rien à voir, elle est très bien. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à passer outre cette appréhension de la surpiqûre. Et là cette année, je me suis rendu compte, bah alors déjà je pense que je prends plus mon temps, j'y vais doucement et je recommence. Et puis je sais pas, enfin il y a un truc qui s'est débloqué à ce niveau-là. Et je trouve que maintenant, j'arrive à faire des surpiqûres quand même assez précises, si vous voyez, assez près du bord. Sinon, voilà, je faisais des surpiqûres quand même assez grossières, enfin assez grossières. Vous voyez, assez loin du bord et tout, où il n'y a pas forcément ce côté, où des fois, vous voyez, par exemple, les poches des chemises. En fait, moi, je me suis arrangée, enfin, je me suis améliorée sur ce sujet-là avec les chemises Jenna. Où j'ai commencé à faire des surpiqûres sur le bord des pattes, sur le bord des cols, sur le bord des poches plaquées. Et en fait, je trouve que, bon, quand on fait une surpiqûre à, je sais pas, 5 ou 6 mm, ça passe. Mais quand vous faites la surpiqûre, vous voyez à 2 mm du bord, ben là, si vous vous ratez, c'est moche, quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette année, en prenant vraiment plus mon temps et aussi, je pense, de la confiance, hein, et ben en fait, j'y arrive totalement. Depuis toutes ces années, finalement, peut-être juste, j'aurais pas foncé tête baissée, je serais allée doucement, ça aurait marché. On ne le saura jamais. Après, bon, aussi, je préfère quand même les poches paysannes. C'est que mon avis. J'ai eu l'impression de m'arranger en 2024 sur ce point-là. Niveau finition, je pense qu'on a maintenu un bon niveau toute l'année. Je coupe plus lentement, mais j'y trouve plus mon compte et je trouve ça agréable. Rapport à la couture, je pense qu'il se pacifie avec les années. Voilà, je couds pas tant pour le résultat, mais parce que j'aime bien coudre. Et il y a des grands moments, comme un peu en ce moment, où je suis pas hyper motivée, j'ai pas très envie de coudre des trucs, ben je fais rien, j'avance à rien. Et tant pis, voilà, c'est pas grave quoi. Mais ça c'est... voilà.
C'est un peu toute l'année 2024 était comme ça, je vois là, les vacances c'était pareil, pas trop eu le temps, pas trop eu la motivation. Mais les moments où j'ai vraiment envie de coudre et je le fais, et ben c'est cool, vraiment je kiffe ce que je fais, même si des fois le résultat n'est pas à la hauteur. Bref, tout ça nous emmène donc à notre objectif de 2025. Vous l'aurez peut-être compris, suite à mon choc traumatique de la somme de mes dépenses, j'ai un seul objectif en 2025, qui est un objectif chiffré. Je me suis fixé un montant total pour le prêt-à-porter et pour mes besoins en couture, enfin mes besoins, on s'entend, hein, c'est pas les besoins, mais pour mes achats de tissus, de patrons, etc., de 1500 € pour l'année. Sachant que là on est à 2650, hein, donc je coupe pas en deux mais pas loin quand même. Alors c'est toujours beaucoup, hein, 1500, mais voilà, je vous dis par rapport à d'où je pars hein, quand même, enfin gardons ça en tête, on part de très loin. Donc 1500. Alors je me laisse quand même des petites options pour rallonger le budget, qui seront évidemment le budget si je vends des trucs. Ça se rajoute que je vende des trucs par mon compte, des stocks sur Insta ou par Vinted. Ce budget me servira de rallonge. Et aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous ne savez peut-être pas, en gros j'ai monétisé ma chaîne YouTube depuis un mois à peu près, un truc comme ça. Et donc maintenant, je vais toucher quelques centimes, quelques euros, voilà, grâce aux publicités qu'il y a avant la vidéo. Ou après, je n'en sais rien parce que moi je n'ai pas de pub sur mes vidéos. Je ne peux pas vous dire. Donc, et ça c'est pareil, alors je sais pas du tout à combien ça s'élèvera, à mon avis pas beaucoup, mais je rajouterai cet argent là et puis ça me servira aussi parce que bon vous savez pas, mais mon blog je paye les options WordPress pour mon blog, je paye le nom de domaine de mon blog, ça représente à peu près je pense une centaine d'euros par an, donc ça me servira aussi à payer ça. Ça c'est mon seul objectif de 2025. 1500 balles, parce que après aussi j'ai des projets perso cette année qui sont un petit peu différents. J'ai le projet de faire un gros voyage, j'espère en tout cas, qui va nécessiter aussi de l'argent. J'ai aussi le projet, parce que donc là moi je suis en contrat à durée déterminée, mon contrat se termine à la fin du mois d'août, d'avoir un mois en fait de congé, prendre un mois voilà, sans bosser pour reprendre en octobre, je prends mes rêves pour des réalités. Donc c'est-à-dire un mois sans bosser, donc c'est pareil, bah voilà, ça s'anticipe, hein, un mois sans travailler, sans salaire, comment vous dire. D'où cet objectif qui est très simple, mais très borné, voilà. Donc comme ça on se tiendra au courant sur les prochaines vidéos bilan mensuel. Ça c'était mon objectif 2024, mais je vais poursuivre en 2025 parce que j'aime bien, et puis j'ai l'impression que vous aussi vous aimez bien. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous abonner tutti quanti. Et puis on se dit à la prochaine, donc peut-être le bilan du mois de janvier, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Mais en tout cas je vous souhaite une très bonne année, en espérant pour vous que ça commence bien pour l'instant, voilà. Et on se dit à bientôt, bisous.